Et ouais, comme tu vois... Attends, non, comme tu vois pas pour le coup. Casser des os pour être parfaite. Oui, bah sans moi en fait. Hein, sans moi. Laisse mes os là où ils sont. Et puis ça ira très bien. Et je sais que ça c'était la grande mode en Chine quand j'étais jeune. Le fait de se faire allonger les jambes. Ouais bah sans moi. Allez, on s'envoie. Donc c'est Lola Stingle Life. Elle est toujours qu'à 29K. Hein. Elle avance pas. Elle devrait déjà être à 30K et avoir passé les 30K vu son contenu. Mais non, elle est toujours qu'à 29K. Donc je vous invite à aller soutenir cette jeune femme. Elle fait des trucs vraiment très bien. Même les fantômes l'ont fui. Oui, tout le monde l'a fui. Personne ne veut voir Jerry. Allez, on se regarde ça, donc casser les os pour être parfaite. Moi, vous savez ce que j'en pense, hein, tout acte chirurgical non nécessaire, je fuis ça comme la peste. What is height lengthening surgery? I'm gonna gain that 10 centimeters, I'm gonna feel like a different person. More alpha male, let's say like that. Seriez-vous prêt à faire cette chirurgie pour augmenter votre taille de 17 cm? Vous savez que des gens sont prêts à payer. Non, mais c'est bon. Non, non, non. Non, on dirait les pubs de... Agrandis ton... Jusqu'à 100 000 $ et souffrir toute leur vie juste pour être grand. La chirurgie consiste tout simplement à vous couper les os du tibia, rajouter une tige qui va en fait vous étirer la peau, les muscles, et il y a énormément de ratés. On parle, les gars, de perdre l'usage de ses jambes. Cette chirurgie d'agrandissement pour des patients ou des patientes qui doivent être plus grandes ou plus grands, c'est quand même une chirurgie qui est dangereuse. One of the Pourquoi most faire? painful and horrible operations that you can do. Doing that kind of surgery for people just to be taller is completely unethical. Look at this guy's face. He's in absolute agony. His muscles will have to stretch over the new bone. His tendons will be under a lot of tension. His biomechanics will be all over the place. He'll never be able to run again. He'll never be able to play sport. On pensait avoir tout vu. Les lèvres gonflées, les fesses sculptées, les pommettes redessinées ou encore les abdos tracés au scalpel. Mais aujourd'hui, il existe une chirurgie qui va encore plus loin, beaucoup plus loin. Une chirurgie qui ne sculpte plus le corps, qui le reconstruit carrément. L'allongement des jambes, oui, littéralement. On casse les os pour... Non mais et quand je vous dis qu'on va vers le transhumanisme, on y va tout droit. Quand tu en es rendu au point où tu es capable de te faire scier les jambes pour te les faire rallonger. La prochaine étape, c'est de mettre des jambes cybernétiques. Hein. Et puis une main cybernétique tant qu'on y est. devenir plus grand ou plus grande. À première vue, c'est super impressionnant. Mais plus on creuse, plus ça devient flippant. Aujourd'hui, on plonge dans une chirurgie aussi spectaculaire que douloureuse, Mais celle qui quelle promet horreur. quelques centimètres de plus, mais qui cache en réalité un mal-être bien plus profond. Ça, ce genre de truc-là, là, avec les broches là, qui traversent de partout, normalement, t'as ça quand t'as eu un accident grave, en fait. C'est pour plus que tes os ils puissent bouger. Oh là là, mais quelle horreur. Mais vraiment, les gens, ils aiment se faire souffrir, c'est pas possible. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau sujet. Je vous ai un peu teasé ce sujet dans ma dernière vidéo sur la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique complètement folle. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on n'est pas loin des 30 000 abonnés. Ça compte beaucoup pour moi, je vous en remercie d'avance. Avant de plonger dans cette chirurgie esthétique... Yes Gaël, j'en ai parlé là, au tout début de vidéo, dans les années 90, mais c'était surtout en Chine, c'était les femmes chinoises qui faisaient ça. Les femmes chinoises sont plutôt petites, et donc pour gagner quelques centimètres, elles faisaient ça, mais... Déjà à l'époque, on disait que c'était n'importe quoi, mais là, ça devient un effet de mode, quoi. C'est de la folie. Extrême. Je voulais prendre une petite minute pour vous parler d'un sujet directement en lien avec ce qu'on va aborder aujourd'hui et surtout vous présenter le sponsor du jour, BetterHelp. Vous le... Eh bien, on va sauter le sponsor, hein. Si ça te dérange pas trop, BetterHelp, hein, c'est si t'as des idées noires, tu vas les voir. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours en commentaire. Installez-vous bien confortablement, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Le principe de cette chirurgie est aussi fascinant qu'effrayant. Le chirurgien fracture volontairement les os du fémur ou du tibia, puis insère une tige télescopique à l'intérieur. Chaque jour, le patient ou la... Oh, mais si tu veux, je te fais ça. Mais j'ai tout ce qu'il faut sur le terrain. J'ai la scie, j'ai la perceuse, j'ai les serre-joints, j'ai tout ce qu'il faut.
patiente tourne une petite clé ou active un dispositif interne qui étire la tige d'1 millimètre. L'os se reforme ensuite autour lentement. Et au bout de plusieurs mois de douleur, on peut gagner jusqu'à 15 cm. Mais tout ça, à quel prix? Alors là, ça va dépendre des pays. En Turquie, on peut être plus ou moins autour des 15 000 €, alors qu'en France, ça peut grimper très vite jusqu'à 70 000 €. Ce n'est pas rien du tout, ça fait partie des chirurgies. 70 000 balles pour se faire péter les jambes? Je te fais ça pour 500 balles. Vas-y, viens, on a ce qu'il faut. Je vais te péter les jambes si c'est ce que tu veux. Des plus coûteuses. Ça nécessite des mois de rééducation, de souffrance et parfois de complications, voire de très grosses complications, et bien sûr c'est irréversible. Sauf si on recasse et qu'on recasse le bout d'os en plus et qu'on referme, mais bon, ça n'aurait pas de sens. Et pourtant, malgré tout ça, cette pratique ne cesse de croître partout dans le monde. Le marché mondial de la chirurgie d'allongement des membres était estimé à 4,1 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 8,6 milliards d'ici 2030, c'est colossal. Chez Wanabitoller, l'un des leaders turcs de cette chirurgie, on assure être passé de 65 opérations en 2021 à 93 en 2025. I perform for 3 years 250 patients every week, 2 or 3. Et ce n'est pas du tout un hasard, puisque dans plusieurs cultures, la taille est associée au succès, à la confiance ou encore à l'autorité. Alors ici en Europe, on pourrait aussi associer ça à la... Il vous faut ça pour être sûr de vous? Bon, bah, si tu veux. Hein. Bon, je fais 1m69. Je suis pas très grand, t'as vu? Bon, viens. J'ai une vraie boule de nerfs, par contre. Virilité, le fait que les hommes doivent être plus grands que les femmes, c'est un peu les normes de beauté ici. Mais en Asie, le phénomène est un peu plus différent. L'idée, c'est vraiment de correspondre aux standards de beauté pour trouver plus facilement du boulot. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans une vidéo à propos de la Corée du Sud. Là-bas, en gros, plus t'es beau en fonction des standards de beauté. Sophie, tu fais 1m48? Mais tu es une enfant, Sophie! Désolé. Plus socialement, ça va être facile pour toi, notamment quand tu vas devoir trouver un nouveau boulot. L'employeur va privilégier quelqu'un de beau que quelqu'un qui ne rentre pas dans les standards de beauté. C'est pour ça qu'on trouve énormément de témoignages en Asie, que ce soit en Chine, au Japon ou encore en Corée du Sud, de personnes, de femmes surtout, qui disent vouloir gagner 15 cm pour trouver un boulot plus facilement tout au long de leur vie. C'est assez impressionnant, c'est très triste, et c'est la dure réalité des choses. En Chine, c'est une chirurgie qui a été interdite en 2006, après de très nombreux cas d'échecs et d'infections graves. Aujourd'hui, elle n'est plus interdite, mais sa pratique n'est pas aussi courante que dans d'autres pays et elle est souvent réservée à des cas médicaux bien spécifiques, comme par exemple pour répondre au nanisme, qui est donc, vous le savez probablement, un trouble de la croissance qui fait que la taille adulte est bien souvent inférieure à 1,40 m. Donc dans ce cas-là, c'est une chirurgie qui est Sophie, médicale, tu n'es pas dans le nanisme. esthétique, puisque ça change quand même considérablement la condition de vie, le confort de vie de la personne concernée. En France, cette chirurgie est jugée dangereuse par les professionnels de santé. Ah. Non seulement il a ça, mais en plus il fait du sport avec. Oh putain. Ah, mais moi ça me trigger, hein, les trucs qui... Je peux pas me faire des prises de sang. Quand on me fait des prises de sang ou qu'on me fait des vaccins, je peux pas regarder l'aiguille qui s'enfonce dans la peau. Je déteste ça. Ce qui est dedans, ça doit rester dedans, c'est pas censé sortir. Et ce qui est dehors, ça doit rester dehors, c'est pas censé rentrer. Parce que je veux dire, non mais vraiment, ça me met pas bien. Je ne peux pas regarder une aiguille s'enfoncer dans ma peau, c'est pas possible. Elle ne peut être faite que sur raison médicale, par exemple après un accident ou en cas d'asymétrie. Sur les réseaux sociaux, le sujet est devenu viral. Les vidéos avant-après s'enchaînent, des influenceurs documentent leur transformation comme une aventure de développement personnel. Mais derrière les sourires, les plâtres, les béquilles, les légendes inspirantes, se trouve une réalité bien plus brutale encore. Après cette opération qui consiste donc à fracturer les os en deux pour y insérer donc une tige télescopique, comme je vous l'ai déjà expliqué, les patients doivent réapprendre à marcher, parfois pendant plus d'1 an, avec des douleurs quotidiennes, des cicatrices. Mais pourquoi vous vous infligez ça? En plus, vous vous handicapez, mais... Putain, mais moi, les gens, vous êtes sadomaso, c'est pas possible.
cicatrices, des risques d'infection osseuse, de nécrose ou encore de déformation irréversible. Et c'est sans parler des complications nerveuses, des déséquilibres musculaires et de la perte de mobilité qui peut durer toute une vie. Les médecins eux-mêmes le reconnaissent, le danger ne vient pas seulement de l'opération, mais de ce que les patients et patientes sont prêts à endurer pour gagner quelques centimètres de plus. On l'a fait dans les années 90 en confinement, mais c'est pratiquement 100% de complications. En tirant sur un os qui est coupé, on va créer du tissu osseux. 100% de complications. C'est-à-dire que quand tu fais cette opération-là, tu es quasi sûr d'avoir des problèmes. Non, mais moi, on en arrive à un stade... Mais c'est un os qui ne sera jamais normal, il sera beaucoup plus fragile. Infection, mauvaise cicatrisation, paralysie nerveuse, absence de consolidation osseuse, enraidissement des articulations, jambes disproportionnées. Il y a un risque d'infection car il y a une tige qui va rester longtemps à l'intérieur de l'os, donc un risque d'ostéomyélite. Il y a aussi le risque que les autres tissus, donc les nerfs, les vaisseaux, les ligaments, etc., ne suivent pas cette augmentation importante de la longueur. Je vous laisse imaginer la douleur que ça peut donner d'étirer un nerf. La récupération est très longue, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Il a du mal à se déplacer, il n'a pas beaucoup de force. Et pourtant, malgré tout ça, malgré... Ouais, mais c'est ça en plus, Cyralf, hein. Je pense que t'es pas loin de la réalité, hein. C'est quelques centimètres de plus pour quelques années de moins. Je sais pas où tu mets la balance, mais moi je préfère vivre ce que je suis censé vivre et garder ma taille, et j'en ai rien à foutre, et puis je suis pas là pour plaire aux autres, je suis bien dans mon corps, tout va bien, quoi. Et ces risques énormes, cette opération est de plus en plus pratiquée et fait de moins en moins peur. Et pourquoi, me demanderez-vous? Et pourquoi me demanderiez-vous? Et pourquoi me demanderiez-vous? Putain, c'est dur à dire. Et pourquoi? On pourrait se poser la question. Eh bien, restez un petit peu, nous allons voir. Petite astuce. Mais pourquoi semblez-vous vous demander? Voir ça tout de suite. Ce genre de chirurgie esthétique ne s'est pas imposé en salle d'opération, mais bien sur nos écrans. Les réseaux sociaux adorent les histoires de transformation. Le avant-après devient un genre à part entière, une mise en scène du dépassement de soi. Et dans ce théâtre visuel, la douleur disparaît. Les mois de rééducation, les cicatrices, les infections, tout ça est complètement effacé du montage. À la place, on ne garde que les résultats, une silhouette plus grande, un sourire, une victoire. Et ce « regardez, c'est possible ». Et sans qu'on s'en rende compte, le message glisse dans notre inconscient. Si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Les plateformes, elles, TikTok en particulier, ne voient évidemment pas le danger. Elles voient plutôt les vues, l'engagement, les partages, les commentaires. Et bien évidemment, vous le savez, tout ce qui choque, tout ce qui attire l'attention, eh ben ça fonctionne, l'algorithme adore ça. Aujourd'hui, des centaines de milliers de vidéos circulent sur TikTok, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, des jambes rallongées de 10, 12, parfois 15 cm. Résultat, comme pour toutes les chirurgies qu'on a abordées sur cette chaîne, la pratique finit presque par se normaliser. J'ai envie de dire qu'elle a fini par se normaliser, sauf que je pense qu'il y a quand même une toute petite différence entre par exemple le botox, les injections dans les lèvres, etc., puisque on parle quand même de dizaines de milliers d'euros, on parle quand même de grosses chirurgies. Mais c'est pour ça que quand je vous dis que tout acte chirurgical me fait flipper, c'est pour ça. C'est parce que forcément, une fois que t'as ouvert quelque chose, même une opération que t'es obligé de faire, tu as forcément les organes à l'air, donc tu as forcément des bactéries qui peuvent se mettre là-dedans, tu as un risque de complications. Il y a un risque. Alors s'infliger des choses non nécessaires, hors de question. Esthétique au bloc opératoire sous anesthésie générale, et on parle aussi parfois de 6 mois à rester cloîtré dans une chambre. Donc même si elle est relativement normalisée, je trouve, bah oui, j'ai que ça à foutre, on est quand même pas au même stade de la petite injection dans les lèvres, puisque c'est quand même beaucoup plus lourd, et heureusement. Donc même si je trouve que c'est dramatique et que c'est quand même super fort normalisé, je pense que cette petite nuance est quand même cool à faire. Mais malgré tout, de plus en plus de personnes la font, et on pourrait se demander, est-ce que c'est réellement par conviction, ou est-ce que c'est à force de voir ça encore et encore sur les réseaux sociaux. Les médecins, eux, s'emparent aussi de TikTok. Certains en parlent sur un ton léger, presque comme s'il s'agissait d'une simple routine de beauté. Des vidéos de consultation, de blocs opératoires ultra propres, de patients souriants, comme si tout ça n'était qu'un jeu d'avant-après, une stratégie marketing parfaitement calibrée. Et nous, comme d'habitude, comme pour tout, derrière notre écran, on commence. Déjà rien que quand tu vois qu'il commence à attaquer ça à la perceuse, tu te dis qu'il y a un problème. Quand tu commences à sortir des outils du bâtiment pour attaquer un tibia, il y a un truc qui se passe mal quelque part.
commence tout doucement à s'y perdre entre réelle information médicale et publicité. Et ça, c'est un vrai problème. Et surtout, à force de voir toutes ces vidéos, on finit par se créer des complexes qui n'étaient même pas là à l'origine. Parce qu'à force de nous montrer des corps qu'on peut toujours améliorer, les réseaux sociaux fabriquent l'idée que chaque imperfection doit être corrigée, qu'il y a toujours quelque chose à changer. Et ça, c'est quelque chose que j'arrête pas de vous répéter dans mes vidéos. Maintenant, il y a vraiment des chirurgies esthétiques pour absolument tout, ça fait flipper. Et si vous pouviez grandir de 10 cm en seulement quelques mois? You achieved 10 centimeters of lengthening. Yes, I did. How does that feel? It feels amazing. That was my goal. Et soi-disant sans douleur. I would say the pain is maybe a 4, and if you take a painkiller, it's almost non-existent. Avec cette promesse et une publicité massive sur les réseaux sociaux, des cliniques turques comme Wannabe Taller, littéralement « je veux être plus grand », parviennent à convaincre des hommes complexés de se faire casser les os pour gagner quelques centimètres. Ya çok düşünmedim aslında da bir anlık karar verdim. Uyguladım böyle oldu. Nasıl tanıştınız bizimle? Instagram'dan gördüm. Bir iki hafta falan. Je pense qu'au fond, ce qui rend cette chirurgie si troublante, c'est qu'elle ne parle pas seulement de centimètres, elle parle de valeur, de ce qu'on croit devoir mériter pour exister. Aslında erkekler, daha doğrusu kısa boylu olduklarını da erkek olduklarını düşünmüyorlar bana göre. En Asie par exemple, comme je vous ai dit, c'est Ceux qui sont de petite taille ne se considèrent pas comme des hommes. Mais c'est quoi un homme pour vous? Tu sais, c'est pareil, on peut parler, on pourrait aborder le sujet de, mais qu'est-ce que la virilité? Tu sais, parce qu'on a beaucoup maintenant de contenu mascu qui table là-dessus. La virilité, mais la virilité, c'est pas ce que vous dites, en fait. C'est le fameux mâle alpha. Déjà, tu te poses même pas la question, hein, si t'es bien dans tes baskets, hein. principalement pour trouver un emploi. Enfin, je sais pas si on se rend compte un petit peu. Dangerous surgery can make you taller. In China, this leg lengthening surgery was popular before it got banned. It's a long and painful surgery with a 3 to 6 month healing process. Many jobs in China have height requirements. Ici en Europe, c'est plutôt cette question de virilité, d'homme qui doit être plus grand que la femme, etc., etc. Voilà, ben vous mettez pas le concept d'homme et de virilité au bon endroit, en fait. C'est pas ça. Hein. Être un homme, déjà, c'est s'assumer. De base. Bon, bah déjà, si tu t'assumes pas, bah... Pourras te faire pousser les jambes autant que tu veux, tu t'assumeras pas pour autant. T'auras encore un autre complexe derrière, et un autre, parce que t'es toujours en train de te comparer aux autres. Et une fois que tu t'assumes et que tu t'acceptes, bah faut assumer ta famille. Ça me dépite. Mais là, quelque part, est-ce qu'on peut pas voir un signe de l'effondrement des valeurs qui font des valeurs morales de la société? On voit l'effondrement sociétal là. Les gens ne savent plus ce qu'ils sont. I'm gonna feel like a different person. More alpha male, let's say like that. Et donc au final, ce que je trouve fou, c'est que c'est pas tellement l'individu lui-même qui a des complexes, mais c'est plutôt le système qui pousse à devoir toujours plus s'adapter. Et donc ce qui est vraiment alarmant, c'est qu'on soit en Asie, en Europe ou n'importe où dans le monde, j'ai l'impression qu'on finit toujours par céder parce que t'es juste bien dans tes pompes quand tu t'assumes comme tu es, c'est tout. Hein. La problématique, je pense que c'est à cause... C'est aussi un miroir déformant à cause des réseaux sociaux. C'est que on est câblé pour vivre en communauté. L'homme est un animal social. C'est ce que je pense. Après, je me trompe peut-être. Hein. L'homme est un animal social. Et donc, on a besoin de points de comparaison. Sauf qu'avant, on faisait ça à l'échelle de la tribu, du clan, du village, tu vois. Là, désormais, on est en compétition avec des milliards d'individus sur les réseaux sociaux. Mais forcément qu'il y aura toujours quelque chose de mieux, de plus attirant, de plus de machin, de plus... Elle est plus jeune, elle est plus ceci, elle est plus... Et acceptez-vous comme vous êtes au bout d'un moment. L'homme, le cerveau humain, il a pas eu le temps de s'adapter à ça. Tu ne peux pas être en compétition avec la planète entière, ce n'est pas possible.
ça a un impact sur notre bonheur, c'est bien la preuve que l'origine de ce mal-être ne vient pas de nous-mêmes, mais vient vraiment de l'image qu'on renvoie dans la société, et dépend de la société dans laquelle on est, dans la société dans laquelle on est conditionné. Et les médecins, eux, ont clairement une part de responsabilité. Certains savent très bien jouer avec cette insécurité collective. Sur les réseaux sociaux, ils montrent le résultat, jamais la douleur, jamais le risque. Ils vendent du rêve, alors qu'ils savent que parfois c'est un cauchemar. C'est comme si le commerce avait pris le dessus sur l'éthique, comme si soigner ce n'était plus guérir mais améliorer. Benim tahminim şu an %65 insanlar sosyal medyadan ikna oluyorlar. Et le pire, c'est qu'on finit 65% des patients les ont trouvés grâce aux réseaux sociaux, ce qui confirme ma théorie. par croire que c'est normal. Normal de souffrir pour plaire, normal de risquer sa santé pour se sentir mieux, normal de toujours vouloir plus. Ce qui est fou, c'est que j'ai regardé un documentaire à ce propos. Il s'agissait d'un documentaire chinois, où en gros ça suivait deux femmes, une femme d'1m50 qui voulait prendre 10 cm, et une femme d'1m61 qui voulait prendre 8 cm, quelque chose comme ça. Et donc je trouvais ça fou que la première femme d'1m50 allait être satisfaite de son 1m60, et hyper contente, alors que la deuxième femme qui faisait 1m61 n'était pas satisfaite de sa taille naturelle, et voulait atteindre presque le 1m70. Et c'est là qu'on comprend aussi que, au-delà de tout ce système qui est vraiment hyper influent sur nous, il y a aussi ce truc de on n'est jamais assez content de ce qu'on a. Et ça, je trouvais ça quand même fou. Il y a quelque chose que je voulais partager aussi avec vous, c'est ce concept de body neutrality. J'en ai aussi parlé sur... C'est ça, et puis une fois qu'elles auront atteint leur 1m60 ou 1m70, il y aura autre chose qui ira pas. Parce qu'elles sont de toute façon dans ce truc où elles doivent se comparer. Ça va être, ah bah si je refais mon nez, si je refais mes yeux, etc., etc. Et c'est un cercle sans fin. Parce que l'herbe sera toujours plus verte dans le jardin d'à côté. Donc, comme elles se comparent constamment, elles auront toujours un truc qui va dire, ah ouais, mais elle a mieux que moi. Mais non, mais en fait, tu la connais pas, cette fille. Enfin, Puis pour les mecs, c'est pareil. Si ça se trouve, quand il coupe la caméra, il est malheureux. Je vous ai fait un post dans l'onglet communauté de Pragma Actu, par exemple. Les gens qui vous affichent sur les réseaux sociaux, tu sais, leur réussite à base de pognon. Ils vous affichent des villas luxueuses, et je suis parti au Qatar, et regarde, et j'ai une piscine à débordement dans mon hôtel au Qatar, et tout. Ben, pour moi, c'est pas la réussite. Ils sont souvent seuls, ces gens-là. Ou alors, ils ont des vies compliquées, des vies de couple très compliquées. Moi, je l'ai mis ailleurs, ma réussite. C'est une vie familiale stable, aimante, où on est soudés, et tout va bien. J'ai pas besoin de me comparer. Ma chaîne, j'en ai fait une vidéo. Alors le concept du body neutral, c'est vraiment dire, ok, c'est pas une question d'aimer ou non mon corps, mais c'est une question d'être reconnaissant tout simplement du fait que je sois en bonne santé et que je puisse vivre ce que je veux vivre. Ce qui ramène aussi à du coup avoir une bonne ouais, tu vois, vie, Sylvie, à bouger son corps, à manger. Sylvie, t'as raison, tant qu'on se sent bien dans sa peau, je vois pas où il est le problème. Voilà. Le problème, c'est que les gens qui vont faire ce genre de choses, ils se sentent pas bien dans leur peau. Pourquoi ? Parce que ils ont un problème d'assurance. Tu vois, ils sont pas sûrs d'eux, etc. Ils se comparent aux autres. Et le problème, c'est qu'on a des chirurgiens qui disent « Ok, ouais, on vous opère. » Mais il n'y a pas de suivi psy, en fait. Parce qu'à la base, je dis pas qu'ils sont fous, hein. Mais je dis que si tu te dévalorises, c'est que tu as quelque chose qui va pas, tu te sous-estimes, tu sais, tu as un complexe de... Comment t'appelles ça ? Un complexe d'infériorité. Et ça, faut voir d'où ça vient, avant de passer sur une opération. Correctement, etc., etc. Mais vraiment dans le but de vivre bien, et pas du tout dans le but de travailler son image qu'on renvoie dans la société. Alors j'ai plein de trucs à dire à propos de ça. Déjà, c'est pas grave de faire attention à l'image qu'on veut renvoyer dans la société, y a pas de souci. Je trouve simplement que c'est un petit peu dommage d'en faire une obsession à ce point. Il faut savoir qu'il y a presque 10 ans d'ici, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire, et pendant 2 ans ça a été très compliqué, et je ne mangeais plus du tout, je me rendais malade, je dormais toute la journée, parce que je voulais perdre du poids, parce que je voulais correspondre à une image dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens un petit peu légitime de pouvoir en parler, parce que j'ai bien compris qu'en fait je ne pouvais pas me faire bouffer par une obsession, quitte à en risquer ma vie pour une image que je renvoie dans la société. Et aujourd'hui je sais que je suis hyper reconnaissante d'être en bonne santé et de faire plein de choses avec mon corps. Typiquement j'ai fait l'Aerox de Paris là il y a pas longtemps, et après ça je me disais... Bah tu vois par exemple, on est totalement dans ce que je disais.
elle avait des troubles du comportement alimentaire, ce qui vient d'un mal-être, et ce qui doit, théoriquement, tu vois, tu vas pas te faire opérer de l'estomac quand t'as un trouble du comportement. Ben, tu as un suivi psy. Et c'est normal. Ça veut pas dire que t'es fou. Ça veut pas dire que t'es fou, ça veut dire que tu as besoin d'exprimer un mal-être. Et c'est pas forcément évident avec des proches. C'est tout, hein, ça s'arrête là. Mais en fait, quelle chance d'avoir toutes les étoiles qui se sont alignées pour pouvoir faire cet Aerox. J'ai la santé, j'ai pas de maladie, mon corps fonctionne parfaitement bien et j'ai une chance inouïe. Il y a plein de personnes qui voudraient faire ça et qui ne peuvent pas puisqu'ils n'ont pas les mêmes chances. Et donc... Alors, Siralf, tu vois, par exemple, j'ai eu, à une époque de ma vie, j'ai eu une psychanalyse. Et tu dis quelque chose qui est... C'est rigolo parce que ça correspond un peu au shift que j'ai fait. Tu dis, ceux qui se foutent de ce que pensent les autres sont quelque part plus heureux. Eh ben, pendant toute une période de ma vie, je me foutais de ce que disaient les autres. Et de ce que pensaient les autres. Etc., etc. Et justement, durant ma psychanalyse, bah, le psychanalyste avait bien mis le doigt là-dessus. Et il dit, mais à un moment, en fait, vous en avez eu à faire quelque chose du regard des autres. Et vos œillères ont sauté. Pourquoi ? Tu vois, d'où l'intérêt de discuter avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ton entourage. Et désormais, j'ai retrouvé mon mode de fonctionnement normal, j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. J'étais jeune, hein, j'avais 20... C'était une période de ma vie de 20-25 ans où j'étais pas bien. Je sais même plus à quel âge j'ai été le consulter, le psychanalyste. Tu vois, après 25 ans, je suis reparti vaillant. Je pense que c'est cool aussi de se rappeler que, en fait, on n'est pas qu'une image dans la société. On l'est aussi parce qu'en fait, voilà, je pense que c'est normal aussi de penser à ça, surtout dans un monde où tout est filmé, photographié, etc., etc. Faut pas non plus être hypocrite et courir après quelque chose qui n'est pas possible, je pense. Mais de trouver l'équilibre, ça peut être pas mal. Alors la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai déjà eu un commentaire d'une personne qui me disait que c'était pas du tout correct comme discours, parce que du coup, je dévalorisais les personnes invalides. Et en fait, j'étais un peu déstabilisée avec ce commentaire puisque cette personne me disait que je n'avais pas le droit d'être reconnaissante de ma validité, puisque... Tu n'as pas le droit d'être reconnaissante de ta validité ? Non, mais là, les commentaires comme ça, à un moment, faut leur dire d'aller se faire foutre. Ouais, non, mais vraiment. Bien sûr que c'est pas cool d'être handicapé, mais tu vas pas te morfondre d'être valide. C'est quoi cette mentalité à la con ? Certaines personnes n'étaient pas valides et que du coup ça dévalorisait les personnes invalides. Je vais juste rappeler que quand j'ai ce genre de discours, je ne parle pas du tout de la valeur de l'individu. Chaque être vivant a autant de valeur. D'ailleurs, je suis la première à dire que l'homme n'est absolument pas... Oh non, fais pas ça, Lola ! Ne te justifie pas ! Tu rentres dans leur jeu à faire ça. Et après, il y en aura un autre qui dira « Oui, mais t'as parlé de ça, alors ça veut bien dire que... » Non. Non, non. Avec ces gens-là, il n'y a pas de discours possible. Ils sont dans leur névrose. Faut les laisser, faut... Tu fais super, c'est bien ta vie, super. Puis tu laisses faire. Supérieur aux animaux par exemple, et que Salut, les Quickie. animaux ont autant de valeur, leur vie a autant de valeur, leur confort a autant de valeur que celle d'un homme. Donc je suis vraiment la dernière au monde qui va commencer à parler de valeur, et je pense que c'est pas parce qu'on a quelque chose que certaines autres personnes n'ont pas qu'on ne doit pas être reconnaissant. C'est justement ça selon moi le principe d'être reconnaissant. C'est que... Mais tu te rends compte jusqu'où on va comme ça, tu vois, tout à l'heure là, je vous ai parlé de j'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime, d'avoir une famille soudée, etc. Donc je devrais me morfondre de ça parce que certains n'ont pas ça. Ben non. Je vais quand même pas me culpabiliser. Alors que je le dis bien, j'ai cette chance. Est-ce que tu crois que Bernard Arnault se culpabilise parce qu'il a des milliards d'euros sur son compte en banque ? Je ne crois pas, moi. Putain, mais cette mentalité c'est incroyable, c'est incroyable. Les mecs, c'est pas parce que vous êtes pas bien dans votre peau qu'on doit se morfondre parce que vous êtes pas bien.
pas et on se rend compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Bref, en fait je sais même pas si je dois me justifier parce que c'est vrai que ça part un peu loin je trouve. Non, tu et je dois trouve ça pas. un petit peu dommage que cette personne n'ait pas compris ou peut-être que je me suis mal exprimée. Et j'aime bien reparler du body neutral justement dans ce genre de vidéo parce que là on a clairement affaire à des personnes qui vont se casser volontairement les jambes et qui vont risquer de ne plus marcher ou d'avoir des amputations à cause des nécroses ou d'avoir des complications dangereuses pour leur santé juste par souci d'esthétisme alors que de base ils ont des jambes valides. Et en fait je trouve ça super choquant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les jambes valides et qui voudraient avoir les jambes valides et du coup je trouve ça assez dingue comme phénomène sociétal de se dire ok en fait une personne préfère risquer de perdre ses jambes par souci de standard de beauté. Et donc je trouve ça aussi très triste de se dire que la société et les systèmes poussent à ça pour trouver un boulot. Mais encore une fois, il y a juste un problème d'accompagnement psychologique. Je dis pas que ces gens sont fous, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ces gens ont un mal-être. Et c'est ok, j'en ai eu un, je vous le dis, j'ai eu un suivi psychanalyste. Voilà, ça arrive à tout le monde d'être dans une phase basse. Mais ça, comme elle disait, son problème de trouble alimentaire, ça vient d'un mal-être. Et ben ça, faut pouvoir l'exprimer, ce mal-être. Et tu l'exprimes dans un cadre, avec le secret médical, etc. Ou parce qu'un homme est censé être plus grand qu'une femme, etc., etc. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu passer cette chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux? Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on en parle de... Alors, un homme est censé être plus grand qu'une femme? Tu sais, en je vois pas la différence, hein. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'un homme doit être plus grand qu'une femme? Est-ce qu'on doit se plier aux standards de beauté? Moi, je pense que non, hein. C'est pas un standard, quoi. C'est pas là-dessus que tu... Je pense qu'on a raté quelque chose, hein. Si on base toute notre vie juste sur des standards de beauté, je pense qu'on a raté quelque chose, hein.